Étroit est le chemin qui mène à toi, large est celui qui m'éloigne de toi. Moi je veux suivre ta voie. Étroit est le chemin qui mène à toi. Je suis toujours accompagné du pasteur Martin Moulamba. C'est pour une heure de bonheur, une heure dans la présence de Dieu, une heure de joie, une heure avec l'adoration. Alors la première question que je vais poser à la sœur Déborah, c'est comment est-ce qu'elle peut se présenter par rapport à tous ceux et celles qui l'écoutent et qui ne la connaissent pas. Alors bonjour à tous et à toutes, je suis Déborah Kunda, j'ai 31 ans, je suis mariée et une mère de 4 enfants. Je me définis comme étant disciple de Jésus, simplement. Voilà, j'ai connu le Seigneur à l'âge de 16 ans et jusqu'à aujourd'hui c'est une histoire d'amour qui ne finit pas. Voilà, c'est la sœur Déborah Kunda. Comment vous êtes arrivé justement dans le Seigneur à 16 ans? À l'âge de 16 ans, l'âge où justement on se pose beaucoup de questions, des questions existentielles. Dieu m'a fait grâce, en fait, j'ai entendu parler de lui au travers d'une de mes sœurs, mes sœurs de famille, de la chair, qui elle connaissait déjà le Seigneur. Et mon cœur a été attiré. Je pense qu'en chacun il y a une pensée de l'éternité en fait, mais sans trop savoir qu'il s'agit de Dieu. Alors j'ai fait ma rencontre avec le Seigneur et puis en même temps, Dieu a permis que je croie. Il y avait une circonstance particulière? Il y avait quoi? Non, si, une circonstance. C'était un temps de révolte en fait. Si vous voulez, j'ai vécu loin de ma mère. Donc j'ai vécu avec mon père en France, ma mère étant au pays. Et donc l'âge de 16 ans justement, c'est là où on a besoin, je pense, réellement d'une présence maternelle pour nous aiguiller dans nos choix dans la vie tout simplement. Et ce manque a fait que j'avais beaucoup de révolte au-dedans de moi, beaucoup de colère, beaucoup d'amertume. Et je pense que c'est ce moment que Dieu a choisi pour moi, en tout cas pour se révéler à mon cœur. Donc il m'a attiré à lui et en même temps, en fait, mon chemin a croisé celui d'un jeune homme qui s'appelle Steve Kunda. Et donc aujourd'hui, mon mari, je porte son nom. Et en fait, donc, nos chemins se sont croisés et ensemble, on s'est engagés en fait dans le Seigneur. Au même moment. Exactement. Et donc là, après, vous avez servi dans l'église, vous avez... Effectivement, dans quelques temps après notre conversion, le Seigneur nous a révélé à chacun de nous les projets qu'il avait pour notre vie future, donc notamment le mariage. Mais on s'est vraiment tenu dans la sainteté. J'avais 17 ans quand le Seigneur m'a révélé ça. Et évidemment, on ne peut pas se marier à 17 ans, on est encore un enfant. Alors c'est de ce fait, en fait, on s'est vraiment donné au Seigneur, mais totalement, malgré le fait de savoir que c'était mon futur mari. Et souvent, les gens qui nous écoutent, peut-être des jeunes filles de 17 ans, se posent toujours la question de dire, mais comment vous saviez déjà à cette époque? Comment cela se fait-il? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, comme nous le dit sa parole. Mais je sais que dans ce domaine, en tout cas, de la révélation, quand il s'agit du mariage, en général, quand on est attentif à Dieu, quand on aime sincèrement Dieu, le Seigneur nous le dit d'une manière claire. Ce n'est pas de la même façon qu'il me l'a dit à moi ou comme à toi, c'est pas forcément de la même manière, mais on sait que c'est Dieu qui parle. Donc on avait cette ferme assurance-là, mais je précise que ça ne nous a pas poussé à faire n'importe quoi ou à brûler les étapes. Non, loin de là. On s'est vraiment éperdument donné au Seigneur. On s'est d'abord consacré au service de Dieu en fait. On s'est maintenu dans la sanctification parce que la Bible nous le demande, ce que Dieu veut de nous, c'est que vous soyez dans la sanctification. Dans 1 Thessaloniciens là-bas aussi, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et qu'on s'éloigne en fait de la débauche. Et dès nos jeunes années de conversion, lui comme moi, on avait vraiment conscience de cela. Et du coup, ça n'a pas été difficile d'abandonner le péché et de se donner totalement à Jésus. Ça n'a pas été difficile du tout. C'était même quelque chose qui était naturel, ça s'est fait naturellement. On a donc commencé à servir Dieu. Quelques mois après notre conversion, le frère a commencé même à diriger une cellule de prière à Saint-Denis là-bas à l'époque, dans les années 2000. Donc très tôt dans le Seigneur, vous étiez déjà engagé à des grandes responsabilités. Oui, tout à fait, tout à fait. Vous savez, la Bible dit concernant Jérémie que le Seigneur le connaissait avant même qu'il l'ait formé dans le sein de sa mère. Il le connaissait déjà. Avant même qu'il est sorti du sein maternel, il l'avait déjà établi prophète des nations. Donc Dieu, dans sa préscience, savait déjà qu'on devait le servir. Du coup, comme je disais, il nous a mis à part tout de suite.
Il nous a révélé les projets qu'on devait s'unir, mais il nous a mis à part tout de suite. On était très très proches de l'homme de Dieu qui nous guidait à cette époque-là. Tout ce qu'on désirait, c'était connaître Jésus. C'est ça, on était vraiment assidus aux enseignements. À l'époque, pour en témoigner, j'habitais dans le 95 et l'assemblée où je me réunissais était dans le sud, dans l'Essonne. Et j'étais scolarisée dans l'Oise, à Chantilly. Donc je quittais l'Oise là-bas, je prenais les trains à grande ligne là-bas, je descendais à Gare du Nord, je prenais le RER jusqu'à Évry. Et ça, le lundi, le mardi, le mercredi, tous les jours de la semaine. Avant de passer la parole au pasteur Martin, et pendant toute cette période, parce que quand vous parlez, c'est très bien, on sent en vous l'amour, le zèle du Seigneur. Mais qu'est-ce qui a été difficile pendant cette époque? Il y a eu des choses difficiles, abandonner le monde, je ne sais pas, les amis, les entourages, y a-t-il eu des choses, des épreuves, des choses difficiles? Je pense qu'il était difficile pour ma part, c'était surtout l'incompréhension au niveau de la famille. L'abandon du péché n'est pas difficile. Dès lors qu'on a une réelle rencontre avec le Seigneur, on abandonne totalement son péché. Mais ce qui était peut-être plus difficile à gérer, c'était la famille. Parce qu'on doit honorer nos parents, mais en même temps, on ne peut pas laisser mourir notre propre foi. Donc il fallait trouver cet équilibre-là, de faire en sorte que tout se passe bien à la maison, et ensuite pouvoir aller bénéficier aussi des enseignements à l'assemblée, à l'église. Donc au niveau familial, c'était plus délicat, c'était compliqué un peu à gérer. D'accord, ce matin. Alors vous avez dit que vous avez été élevé par votre papa n'était pas là. Votre maman a été au pays et vous étiez avec votre maman, avec votre papa ici. Tout à fait. Alors comment ça se passait? Parce que les papas sont toujours très très sévères avec leurs filles. Alors comment gérer cela à la maison avec un papa où il n'y a pas maman et puis aller à l'église et puis papa supporte ça? Mais papa, bon, il avait peur, il s'inquiétait, mais au fond de lui, il y a aussi une foi. Pourquoi? Parce qu'il m'a révélé quelques années plus tard que mon papa lui-même était chantre aussi au pays. Mon père joue de la guitare, il joue de la guitare, il était chantre. Et quelques années, en 2008 notamment, quand j'ai sorti mon premier album, je pense que ça a dû faire un écho pour lui. Et du coup, il prenait sa guitare et très régulièrement, il nous chantait des cantiques. Donc, il me laissait en fait quelque part vivre ma foi, mais tout en ayant un regard, parce que c'est un père et il a peur pour sa fille. Donc, voilà. Et donc là, vous êtes engagé avec le Seigneur, vous êtes avec quelqu'un qui est aussi engagé à des grandes responsabilités. Et de là, comment vous arrivez dans la louange, dans le chant? Alors, avant même de donner ma vie au Seigneur, j'aimais déjà chanter. Je chantais beaucoup. À l'époque, je peux vous citer des artistes tels que Lauryn Hill, les Destiny's Child, Mariah Carey, tout ça, c'était vraiment à l'époque mes idoles. J'aimais beaucoup chanter. Mes amis même prévoyaient de m'inscrire aussi à l'émission qu'on appelait à l'époque Graines de Star. Mais dans sa bonté, le Donc Seigneur... c'était déjà en vous, oui. Oui, vraiment l'amour du chant, de la chanson, de la musique était déjà là. D'accord. Mais le Seigneur n'a pas permis, merci vraiment, il m'a épargné, je pense, de beaucoup de choses. Et du coup, c'est d'une manière naturelle. Bon, la parole nous dit aussi que les dons et les grâces sont irrévocables. Qu'on soit païen ou chrétien, quand le Seigneur a mis quelque chose dedans de vous, la chose est là. Il attend juste le temps où la maturité vient pour que cette chose puisse s'exprimer au dehors, en fait. Donc, une fois que j'ai reçu le Seigneur, j'ai reçu effectivement aussi, le Seigneur m'a parlé au travers de la bouche de son serviteur, l'appel par rapport à la louange. Et c'est exactement en 2006-2007 que j'ai pris un stylo et j'ai commencé à écrire. Wow. Ouais. Et ça se passe comment? C'est une inspiration qui venait par le Saint-Esprit, profonde? Tout comme Dieu parle d'une manière tantôt d'une autre, ça peut se manifester de manière différente. Je me rappelle la première chanson que j'ai composée, qui est dans ce dernier album-là, j'étais dans le train. C'est la première chanson que vous avez composée? Oui, Saint-Phil, tu es mon roi. À quelle année, là? Ça devait être en 2000. La toute première chanson, j'étais vraiment toute jeune convertie, 2000-2001 dans le train, j'avais un papier, j'écrivais. Mais vraiment, je suis rentrée pleinement dans ce ministère, si je peux dire, de composition en 2006-2007, où vraiment ça pleuvait. Je me levais le matin, j'avais envie de prier, les mots ne sortaient pas. Je prends un stylo, un papier, ça pleuvait comme ça. En songe aussi, je me réveille. Je me rappelle avoir entendu une chanson. Alors je prends mon téléphone, j'enregistre la nuit, pour ne pas réveiller mon mari, donc discrètement j'enregistre. Et le temps vient, après je m'assois, je réécoute ce que j'ai reçu la nuit, je remets ça sur un papier, je travaille. Donc ça se manifeste vraiment de manière différente. On parle de votre témoignage, on parle aussi de votre album, de vos deux albums, parce que vous avez sorti un premier album qui se nommait déjà Adonai. En 2008. Qu'est-ce qui vous a poussé? Pourquoi un album? Est-ce que vous ne pouvez pas passer à... vous avez ce don, bien sûr, mais est-ce que c'était obligatoire de faire un album? Parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup de gens
qu'ils ont un talent, ils font un album et des fois ce n'est pas pour juger, mais quand on écoute l'album, on voit pas grand chose. Ce n'est pas le cas d'ailleurs de Tel que toi, hein, que j'ai écouté. Oui. Amen. Alors le premier album, en fait, pourquoi faire un album? Je pense que Dieu regarde d'abord à notre motivation. Pour ma part, la motivation, c'était simplement le fait de pouvoir partager ce que je reçois. Je chantais déjà dans l'église locale, hein, mais c'est vrai que j'ai très vite eu la vision de l'église corps, le royaume de Dieu. Oui. Voilà. Mais pour cela, comme je suis moi en France, je ne peux pas forcément me déplacer comme ça aux États-Unis. Je me suis dit, tiens, je vais faire ça, mettre ça sur support afin de pouvoir le diffuser et que celui qui aime Christ puisse se le procurer et recevoir ce qu'il a à recevoir au travers de cette chanson-là. Donc la première motivation pour faire un album, c'est dans le but de partager, voilà, de dispenser ce que je reçois. Les dons ne sont pas pour nous, hein, c'est pour l'édification du corps de Christ. Et qu'est-ce qui vous a donné cette conviction? Est-ce que, comme on dit toujours, quand quelqu'un, on a reçu pas mal de gens ici, souvent c'est le Seigneur m'avait dit, j'avais fait un songe, j'avais... Voilà. Est-ce que vous, c'était la même chose? Parce que malgré tout, on parle toujours à tous ceux qui nous écoutent, peut-être qu'ils sont dans le même cas que vous, ils sentent aussi des choses. Est-ce qu'il est toujours vrai qu'on doit toujours sortir un album, même si on le sent? Non, on doit faire toute chose conduite par l'esprit. Et donc là, à ce moment-là, quand vous avez été dirigé conviction, quelle est la conviction qui... La conviction, bon, moi je pense que ce qui est spirituel, enfin ce qui est de l'esprit est de l'esprit, ce qui est de la chair est de la chair. Dans le sens où ce qui est spirituel, ce sont les chansons, les chants, les cantiques. Maintenant, le fait de les mettre sur support, on a tous, je pense, une intelligence. Hein. Il ne faut pas forcément attendre une voix audible. Voilà, Dieu, oui. Exactement. Donc, quand le Seigneur donne un don, ce n'est pas pour soi-même, je dis bien, c'est pour l'édification du corps de Christ. Et pour pouvoir édifier son frère qui est soit face à moi ou au loin, le Seigneur fait grâce dans ce monde. On a beaucoup de supports, beaucoup de matériel, Internet, les supports CD, les vidéos. Et bien, je me suis servi d'un support, celui de l'audio, pour pouvoir communiquer ce que je reçois, tout simplement. Nous sommes avec la sœur Déborah Ouna. Elle va nous jouer un cantique. Nous allons passer un temps dans la présence de Dieu, dans l'adoration. C'est « Et si on en parle ?» Allez, allez, worship you. Pour t'adorer, je vis. Pour t'adorer, je vis pour t'adorer. Pour te suivre, je vis. Pour te suivre, je vis pour te suivre.
au domaine de chanter, avoir de belles voix. Artistiquement, tout est bien, mais comment faites-vous, fait-on pour avoir ce cœur d'adorateur, d'adoratrice? Mais vous savez, quand on vient au Seigneur, il faut apprendre à s'oublier d'abord soi-même et à chercher à connaître le cœur de Dieu. Pour moi, l'adoration se définit selon le verset de Romains 12, 1. Romains 12, 1 qui nous dit, c'est Paul qui parle, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Pour moi, vraiment, l'adoration se définit là. En premier lieu, il faut d'abord s'offrir. Là, dans ce verset, quand il est dit un culte raisonnable, en fait, le mot culte apparaît dans la traduction du mot adoration. Qu'est-ce que c'est l'adoration? L'adoration, c'est le fait de rendre un culte à quelqu'un. Rendre un culte, l'adoration, c'est le fait de se prosterner devant quelqu'un. Alors, ce que le Seigneur veut d'abord de nous, c'est que nous puissions d'abord nous offrir totalement. Après, quand on parle de chanter, le fait d'ouvrir la bouche et de dire des belles paroles au Seigneur, des louanges, le fait d'ouvrir la bouche et de chanter, c'est en fait notre adoration qui se traduit de manière extérieure. C'est l'expression de notre adoration. Le fait de louer, de chanter, c'est simplement l'expression. Ouais. Mais le fait d'adorer, c'est le fait de s'offrir d'abord totalement au Seigneur. Voilà. Et donc le problème se situe au niveau que les gens vivent parce qu'ils sont en train de... Effectivement. Pourquoi est-ce qu'on, parfois quand les gens, je ne cite personne bien sûr, quand certaines personnes peuvent chanter, on entend effectivement une souplesse vocale, voilà. Artistiquement, c'est parfait effectivement. Mais spirituellement, on ne ressent rien. Mais certainement parce qu'en fait les personnes d'abord de un ne se sont pas totalement offerts. C'est-à-dire qu'ils ont leur don, ils maîtrisent leur voix, ils se servent de ça, oui, mais leur cœur est loin de Dieu. Et donc s'il fallait retenir un message pour d'abord l'album Adonai, que peut-être qu'on aura dans les prochains jours ici, on vous fera écouter bien sûr ce premier album. S'il fallait retenir un message que vous avez pu transmettre au travers de cet album, c'est quoi? L'album Adonai était en fait un hommage que je rendais à mon Seigneur pour lui dire merci. Merci de m'avoir fait la grâce de le connaître. Merci pour tout ce qu'il avait fait pour ma vie depuis 2000 lorsque je l'ai connu jusqu'en 2008 lorsque cet album est sorti. C'était vraiment un remerciement tout simplement à mon Dieu. C'est une façon de le remercier. C'est un hommage. Et là, on arrive à Tel que toi. Tel que toi, tel que toi, c'est... C'est un cri du cœur, ça. C'est un cri du cœur, oui. Déjà, je pense qu'au niveau des textes, vous verrez qu'il y a une différence. Ce sont des textes qui me sont vraiment plus personnels dans Tel que toi. Parce que entre 2008, Adonai... Et Tel que toi, c'est en quelle année? Tel que toi, il est sorti en 2013. 2013, ok. 2013. Il y a eu un long chemin parcouru. Il y a eu beaucoup d'épreuves passées, beaucoup de situations traversées. Et c'est vrai que notamment le titre El Shaddai, donc de l'album Tel que toi, en le lisant, je pense que vous allez certainement me dire, en tout cas la sœur Déborah. Mais vous savez, je bénis Dieu parce qu'au travers des épreuves, le Seigneur nous apprend toujours quelque chose. Et ce que j'ai appris, notamment surtout dans ce texte-là, vous savez, la parole dit que large est le chemin qui mène à la perdition. Et étroit est le chemin qui mène à la vie des autres. Et dans mes combats, dans tout ce que j'ai pu vivre là, entre ce temps-là, j'ai compris que effectivement, beaucoup de gens vont à l'église, mais très peu sont sauvés. Beaucoup de gens viennent au Seigneur, mais très peu comprennent la vérité. Très peu. Et c'est pour ça que dans ce refrain, je dis El Shaddai, parle-moi, Adonai, révèle-toi, je t'en prie, conduis-moi. Dans toutes mes épreuves, vraiment, j'ai retenu ça, c'est qu'il faut chercher toujours à être au plus près du Seigneur pour pouvoir rentrer dans cette petite porte-là qui est étroite. Il faut vraiment être au plus près. Chercher à ce que le Seigneur te parle tous les jours, à ce qu'il te guide sur tous les plans de ta vie. Ce que je retiens vraiment de mes expériences, c'est ça. Et donc, ce deuxième album, Tel que toi, c'est vraiment un message pour dire en gros, tel que toi aussi, bon, c'est un titre de l'album, hein, tel que toi, ça veut dire tel que le Seigneur. Nous devons apprendre à être tel que Jésus. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous demande de manifester les sentiments que lui a manifestés, c'est-à-dire l'humilité, la douceur, l'unité du cœur et la douceur. Et malgré les compétences que nous pouvons avoir, la capacité au niveau des grâces, les talents que nous avons, nous devons toujours manifester les sentiments que Christ a manifestés, l'humilité et la douceur. Vous avez parlé de difficultés et tout ça. Comment vous avez fait pour sortir votre album?
compositeur? Comment ça s'est passé? Alors non, effectivement, pour cet album Tel que toi, c'est vraiment un fardeau que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Les inspirations ont repris, cette onction est revenue, je crois que c'était certainement fin 2009. J'ai repris mon stylo, j'ai recommencé à écrire, donc suite aux difficultés traversées, aux incompréhensions que j'ai pu vivre, enfin, toutes les choses de la vie. Et donc le Seigneur m'a remis ce fardeau-là, fin 2009, début 2010, de pouvoir repartager ça. Parce que je savais qu'au travers de ces écrits, d'autres personnes allaient être encouragées. Et donc, par la grâce de Dieu, le Seigneur a vraiment planifié, disposé toutes choses. Je n'ai reçu, je tiens à le dire, aucune aide de qui que ce soit, si ce n'est celle du Seigneur. Le premier soutien physique que j'ai reçu par rapport à cette œuvre, c'est celle de mon mari, Steve Kunda, qui m'a toujours encouragée, épaulée vraiment dans cette optique-là. Donc seul, par la grâce de Dieu, nous avons financé cette œuvre et puis il a vu le jour. Donc on a commencé les enregistrements concrètement début 2012 et vraiment on a pris le temps qu'il fallait. J'ai pris 1 an d'enregistrement de studio pour pas aller vite. Donc début 2012, on a terminé les enregistrements fin 2012 et l'album est sorti donc mi-2013 à peu près. Je crois que lorsque vous avez fait cet album Tel que toi, c'est comme vous avez cité ce verset où vous recherchez vraiment à rendre à Dieu un culte. Vous l'avez fait vraiment dans cette optique et vraiment, moi, quand je l'ai écouté, tout de suite on essaie de voir que cette personne a fait cela pour qu'on puisse passer un moment avec Dieu, elle n'a pas seulement chanté pour chanter. Et je pense que c'est un culte, si je peux dire comme ceci. Et que pensez-vous du culte aujourd'hui dans l'Église? Je pense que vous êtes conductrice du culte. Et quel est votre regard de la manière dont le culte il est fait, justement? Il faudrait qu'on apprenne, bon c'était pas un reproche, mais c'est une exhortation, un encouragement. On est dans ici, on parlait, on dit tout. Il faudrait qu'on soit encore plus attentif à l'esprit en fait. Oui. Laissons l'esprit vraiment dominer dans nos cultes. Laissons l'esprit prendre le contrôle de toutes choses. Le Seigneur souvent a beaucoup de choses à opérer, mais bien souvent, mais on bloque un peu son action par notre manière de faire. Donc il ne faut plus être dans les méthodes, il faut être dans l'esprit, tout simplement. Si j'ai une recommandation à faire, c'est ça, être dans l'esprit. Ne nous focalisons pas sur ce que nous avons appris de nos pères, mais cherchons à connaître ce que Dieu veut, comment Dieu veut diriger les choses, c'est ça. On nous a instauré des choses, on nous a appris. Je parle d'une manière... Allez-y, ici c'est la liberté. Hein. Alléluia. On nous a appris des choses dans le passé, les anciens, les papas, les aïeux, les Abraham, les Isaac, tout ça, nous ont appris des choses. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance, nous sommes dans le temps de la grâce. Il est temps que les données changent. Et aujourd'hui, c'est les données de l'esprit que nous devons prendre et non plus ceux de nos pères. Et donc vous pensez que le culte aujourd'hui souffre de cette liberté et le Saint-Esprit n'est pas vraiment à sa place? Je pense que non, on a encore du travail à faire sur ça. Laissons encore plus l'esprit, même si on l'a déjà fait un peu, mais laissons totalement place à l'esprit. Nous sommes avec la sœur Deborah Kunda, mais je pense que nous allons faire une pause encore dans l'adoration parce que nous sommes là pour lui, à l'adorer, de célébrer. J'aimerais bien avoir un titre de Tel que toi. Oh
présence tout simplement de Yahweh et nous passons un moment agréable. J'espère que chez vous aussi, peut-être que vous passez des moments difficiles, mais que ce moment soit un moment de bonheur dans votre maison. Et Sœur Déborah, nous avons souvent remarqué dans le domaine surtout de l'adoration, vous pointez un peu du doigt ce domaine, on voit que les gens commencent bien et souvent finissent dans l'orgueil, dans le péché et chutent. Bon, il y a toujours des gens qui restent fidèles, mais pourquoi? C'est dû à quoi tout ça? C'est dû à quoi? Mais je pense que on sait tous que l'orgueil est un des points les plus sensibles et les plus dangereux pour l'homme. Il faut savoir, je pense qu'en toute chose, savoir rester au pied du maître en fait. Le Seigneur peut se servir de nous à un niveau parfois où on ne s'y attend pas. Mais c'est à nous-mêmes personnellement de savoir rester au pied du Seigneur, de savoir se préserver justement de tout orgueil. Moi je pense que la Bible nous dit aussi que nous avons tout reçu du Seigneur. On a à se glorifier de rien en fait, parce que tout nous vient de Dieu, tout nous vient du Père. Le don qu'on a du jour au lendemain, lui-même peut le retirer s'il le veut. Donc si on veut continuer à servir Dieu dans ce même degré, si je peux dire, apprenons vraiment à être dans l'humilité. C'est ce que je disais tout à l'heure, le Seigneur veut qu'on manifeste les sentiments que lui-même a manifestés. Et ces sentiments sont la douceur et l'humilité du cœur. L'humilité est un point vraiment crucial. Pour ma part, je sais que j'ai des enfants et quand je finis peut-être de chanter, de louer Dieu, je vais m'asseoir. J'ai mon bébé qui me regarde et je comprends par là que je ne suis pas plus que cet enfant-là. Voilà. Je peux manifester l'onction plus comme on dit, mais je ne suis pas plus qu'un enfant de 8 ans. Ma fille qui est là, qui joue au piano, je ne suis pas plus que mon autre fille qui a 8 mois. Devant Dieu, nous avons la même valeur. Que tu aies l'onction à un niveau compliqué vraiment, devant Dieu, nous avons la même valeur. Il m'aime comme il t'aime toi. Et quand chaque jour, consciemment, peut-être inconsciemment, je le sais au-dedans de moi. Du coup, voilà. Si Dieu se manifeste, gloire à Dieu. Mais moi, ce qui m'importe, c'est le salut de mon âme. Donc pour vous, les pièges à éviter, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. C'est le plus grand piège qui emmène les gens à Pasteur Martin. Alors, que pensez-vous des chantres comme vous qui chantent bien, qui louent bien Dieu, mais qui n'ont pas d'église? Il y en a beaucoup, hein? Oui, il y en a beaucoup. Parce que ce sont des stars dans le monde évangélique, en parenthèse, mais ils n'ont pas d'église. Avoir un lieu où on s'assoit, où on est encadré, où on est enseigné, c'est impératif pour un enfant de Dieu. Parce qu'effectivement, quand on est livré à soi-même, à voler à gauche, à droite, on va répondre à des invitations par-ci, par-là, c'est bien. Mais le Seigneur dit, quand il reviendra, est-ce qu'il retrouvera la foi? D'abord, il faut être dans la foi. Le don, c'est bien de s'en servir, mais le Seigneur ne vient pas chercher les dons, le Seigneur vient retrouver la foi. Et pour qu'on puisse grandir dans notre vie de foi, on a besoin d'être enseigné. Et on ne trouve l'enseignement nulle part ailleurs que là où des saints se rassemblent. Donc il est impératif pour un chantre ou même, quel que soit le service que vous faites, il est impératif pour vous d'être encadré, d'être enseigné selon l'évangile de Jésus. Sans ça, votre foi ne sera pas stable. Et c'est la foi que le Seigneur vient chercher. Je rappelle juste que nous sommes avec la sœur Déborah Kunda, nous sommes sur Radio Mandingo. Et donc, je rappelle aussi que vous êtes prédicatrice, vous n'êtes pas seulement chantre, vous apportez aussi le message. Et votre mari lui-même, c'est l'apôtre Steve, qu'on salue s'il nous écoute. Et comment vous êtes arrivé à diriger une église que vous dirigez là-bas en Lyon? Comment ça s'est passé? Alors, c'est un très long témoignage, mais l'essentiel c'est que donc, nous étions en Île-de-France jusqu'en fin 2008. On est parti dans la région centre. D'abord, c'était des motivations personnelles, c'était d'ordre personnel. Quand on se marie, on a des projets. Donc, ben, voilà, on a construit une maison, donc par la grâce de Dieu, on est parti dans la région centre s'installer, bien sûr avec les directives du Seigneur. Et une fois arrivé sur place, comme le Seigneur ne fait rien au hasard, le Seigneur a visité en fait mon mari par un songe où il s'est retrouvé un peu comme à la place de David. C'est-à-dire qu'il combattait en fait l'esprit territorial de la région centre. Vous savez que c'est la région centre, hein, il y a une très grande histoire au niveau de l'histoire de la France là-bas, du côté d'Orient. Donc il s'est retrouvé vraiment en songe, en train de combattre cet esprit-là. Et pendant qu'il faisait ce songe-là, moi je le voyais bouger en fait. Dans la réalité, hein, il s'agitait dans son sommeil. Et quand il s'est réveillé, c'est là qu'il m'a relaté donc, le songe qu'il a fait. Et c'est là que vraiment est venu dans nos cœurs le fardeau de cette ville-là, de cette région-là. Et donc à l'époque sur la commune, sur la ville d'Orléans, sans rentrer dans les détails, cette cellule-là n'a pas vraiment fonctionné. Et le Seigneur a permis à ce que mon mari puisse reprendre la clé
de la salle qui était à l'époque louée par un ancien qui dirigeait cette cellule-là. Et donc c'est concrètement, on va dire, dès 2011 vraiment que mon mari et moi avons commencé activement en fait à servir le Seigneur sur l'agglomération d'Orléans, dans l'évangélisation, dans l'enseignement. On a vu vraiment une percée mais incroyable en l'espace d'un an et demi, de début 2011 à fin 2012. C'était incroyable. La petite salle qu'on louait, qui faisait à peine 50 mètres carrés, un an après était pleine à craquer. Les gens étaient dans le couloir. On a vu vraiment des choses extraordinaires. Une femme être guérie de la, comment on appelle ça, de la sclérose en plaques, de l'arthrose, pardon, excusez-moi, de l'arthrose. Effectivement, on a vu des conversions, vraiment des témoignages puissants en l'espace d'un an et demi. Et on a aussi organisé 2 grands séminaires, un en février 2013 et un autre en juillet 2013. Les vidéos sont même sur YouTube. Effectivement, on a vu vraiment le Seigneur à l'œuvre. On a vu des choses incroyables. Beaucoup d'autres assemblées avaient organisé des programmes tout le long de ce programme-là pour essayer peut-être de garder les brebis dans leur bergerie, je ne sais pas, hein, je vous dis. Mais à notre grande surprise... Ça se passe là dans l'église? Je vais faire les naïfs. Mais à notre grande surprise, nous étions au nombre peut-être d'environ 200 personnes. La salle était comble. Et le Seigneur vraiment a fait des choses merveilleuses, des choses vraiment grandioses. Et donc, fin juillet 2013, le Seigneur nous a ouvert une porte. On a trouvé un local de 200 mètres carrés à peu près sur la commune de Saint-Jean-de-Bray, qui est vraiment collée à Orléans. Ça fait partie de l'agglomération. Et donc l'œuvre se poursuit par la grâce de Dieu. On continue à servir Dieu. Le travail n'est pas fini. Le travail est encore à faire. Il y a encore beaucoup d'âmes à gagner. J'aime dire que nous sommes encore sous le temps de la grâce et le Seigneur veut encore sauver. On ne se satisfait pas de ce qu'on a déjà. Au contraire, on veut que l'évangile de Dieu aille encore plus loin. D'accord. Donc là, vous allez rester que sur la ville d'Orléans ou le Seigneur vous dirige autrement ou vous allez continuer cellule par cellule Alors pour l'instant, on va dire au niveau de l'Assemblée locale, nous sommes sur Orléans, c'est vrai, mais le Seigneur ne se limite pas qu'à Jérusalem. Hein. Le Seigneur aussi est parti sur les autres nations. Donc là, en avril, mon mari part en Centrafrique. D'accord. Et puis en juillet, nous sommes ensemble, si Dieu fait grâce, au Gabon. D'accord. Voilà. Gloire à Dieu. Et comment vous voyez le réveil, plus particulièrement à Orléans, dans la ville où vous habitez, c'est-à-dire des conversions, tout ça, le Seigneur, comme il est prêché en France? Comment nous voyons ça? Comment votre regard là-dessus? Est-ce que vraiment l'Église fait ce qu'elle devrait faire? Selon nous, hein, la conviction qu'on a dans notre cœur, c'est que l'Église de Jésus doit être unie. C'est-à-dire que même comme nous sommes sur Orléans, je témoigne de ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, en arrivant sur la commune d'Orléans, mon mari a fait la démarche d'aller voir les autres hommes de Dieu, les autres pasteurs qui étaient déjà sur l'agglomération. Il est parti les voir. Pourquoi? Parce que nous sommes un royaume. Et dès lors que celui qui est en face de moi croit que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est mort et ressuscité, ça veut dire que nous avons le même Père. Donc on se doit de pouvoir s'asseoir ensemble et de pouvoir partager la parole de Dieu. Et ça a été la première démarche de mon mari. On n'est pas parti bâtir un empire, non, loin de là. On est parti parce que nous avons faim de Dieu. Et il est parti à la rencontre de ces autres pasteurs pour partager, pour voir si nous avons la même vision, celle du royaume, tout simplement. Et donc, ce qui s'est passé, malheureusement, bon ben... On en rigole, vaut mieux en rigoler que d'en pleurer. Exactement. C'est triste quand même. C'est triste. C'est ça qui est malheureux, c'est que chacun a, on dirait comme un territoire déjà prédéfini. Donc, ils ont clairement dit à mon mari, écoute... on veut pas. Tu es appelé de Dieu, c'est clair, on le voit, tu as cette grâce par rapport à la parole, à l'enseignement. Mais bon, avance seul, quoi. Nous, on préfère, voilà, ils n'ont pas voulu. Donc votre regard, alors, c'est qu'on est désunis Oui, l'Église de Jésus est divisée. Et ça, c'est une réalité. Non seulement un constat, mais c'est une réalité. L'Église de Jésus-Christ, autant nous sommes là, est divisée, alors qu'elle devrait être unie. Ce n'est pas, pardon de vous couper, je pense que ce n'est pas parce que, si je dois parler sincèrement... Faut parler ma soeur. L'émission c'est « Et si on en parlait ?» On parle de Dieu, on n'a pas de tabou, on est là pour faire avancer le royaume. Tout à fait, voilà. tout à fait. C'est vrai que, voilà, je dis bien,
Ce n'est pas poussé par la chair que quelqu'un peut confesser que Jésus-Christ est Seigneur. La Bible nous dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Si mon frère reconnaît que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il manifeste les fruits. Maintenant, si sur un petit détail du genre je ne mange pas de porc, bon, un exemple bête, hein, oui. Ça veut dire que je dois le repousser. Je ne pense pas que c'est ce que le Seigneur nous a enseigné. Voilà. Les choses qui ne sont pas salutaires, on peut en discuter. Mais toutefois, soyons unis autour de la parole de Dieu. Homme de Dieu, femme de Dieu. Ce n'est pas normal de pouvoir rejeter X, Y parce qu'elle n'a pas la même conviction que toi. Je parle bien de ce qui n'est pas salutaire. Exactement. Que pensez-vous de l'église locale? Parce que quand il y a une église locale dans une localité, par exemple, si il y a 3 églises qui se retrouvent, ça fait une division. Parce que dans la localité, on fait un seul travail. Alors s'il y a 2 églises qui se trouvent dans une localité, par exemple dans une même rue, ou dans les rues mitoyennes, alors, ou dans des murs mitoyens, ça fait division parce qu'on fait le même travail. Que pensez-vous de cela? Je vais vous donner un exemple concret. Le premier local qu'on avait loué à l'époque, je vais préciser l'adresse, c'est 95 Faubourg Madeleine à Orléans. Nous étions donc les premiers dans ce bâtiment-là. L'œuvre a commencé comme ça. Et quelques mois après, à notre grande surprise, sur le même palier, il y a une femme, pasteur, qui est venue, qui a commencé aussi son œuvre. De manière naturelle, mon mari s'est présenté à elle. Bonjour ma soeur, si vous confessez que Jésus-Christ est Seigneur, est-ce que vous trouvez ça normal que dans un si petit bâtiment, qu'il y ait déjà 2 églises? La personne, ah non, moi Dieu m'a dit, vraiment Dieu m'a dit, c'est comme ça. Non. On ne peut pas forcer quelqu'un, donc on a laissé. C'est peut-être un problème de local, un problème de trouver des salles, non? Mais disons, on arrive à un endroit où il y a déjà des enfants de Dieu qui se réunissent. Même si Dieu t'a appelé, toi, peut-être dans un ministère particulier, mais viens te rassembler aussi avec ceux qui adorent déjà le Seigneur. Et autant du Seigneur, autant marqué. Effectivement, peut-être que tu vas te distinguer dans cet appel particulier que tu as, mais au milieu du corps du Christ. Pourquoi chercher à créer autre chose alors que l'Église doit être un? Et je regarde parce que quelques temps après, même pas un an, un autre pasteur aussi sur le même palier encore. Donc un petit immeuble de même pas d'un étage. Il y avait 3 assemblées. Et effectivement, qu'est-ce qu'on présente au palier en fait? C'est justement parce que c'est ça que nous vivons en Île-de-France avec tous les grands centres où il y a beaucoup d'églises, où quand on fait la louange et ils font l'adoration, quand ils prêchent, l'autre il adore. Ça fait un brouhaha tellement que ça fait un désordre. Alors si les désordres quittent Paris pour la province, c'est trop dangereux. J'étais très surprise également. Je croyais avoir laissé ça à Paris. Je suis partie retrouver ça à Orléans. Donc c'est vrai que... Nous sommes avec la sœur Deborah Kunda. Vous avez compris, elle est servante de Dieu, elle est amoureuse de Jésus. Elle a sorti l'album Tel que toi que nous parlons plus particulièrement aujourd'hui. Elle a aussi l'album Adonai. Alors, je vous rappelle juste qu'on va faire des prolongations avec elle. Elle va rester un peu plus tard que prévu, on va passer un petit moment dans l'adoration après, mais pour cette heure-ci, vu qu'elle est rediffusée demain, elle va faire son chant, la sœur Déborah. Cette heure, c'est la seule heure qui est rediffusée demain matin pour les gens avant d'aller au culte. Donc vous allez faire le chant et dire un petit mot pour ceux qui vont nous écouter demain et qui nous ont écouté aujourd'hui, et après on va faire l'heure du journaliste et ensuite on va continuer dans un petit moment d'adoration avec vous. Donc un petit chant, un petit mot et l'heure du journaliste, et ensuite on va continuer l'adoration. Alléluia. Oh Jésus, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit dans Jean là-bas, Jean 4, au verset 23 et 24, « Voici l'heure vient, et elle est même déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Éternel mon Dieu, mon roi, je veux disposer mon cœur pour t'adorer. Nous voulons, Seigneur, disposer favorablement nos cœurs pour t'adorer parce que tu es notre Dieu. Père, nous voulons prendre conscience que sans toi, nous ne sommes que poussière, nous ne sommes rien. C'est toi, Père de gloire, qui nous donne de la valeur. C'est toi, Seigneur, qui donne un sens à notre existence. C'est toi, Seigneur, qui remplit de joie notre triste vie. Oh Jésus. Seigneur, que ma vie tout entière soit une adoration pour toi. Que nos vies tout entières soient une adoration pour toi. Nous voulons nous offrir à toi, Seigneur, comme des offrandes, Seigneur, comme des sacrifices vivants. Agrée, ô éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, le sacrifice de nos vies, Jésus. Oh Seigneur, qui sommes-nous pour que tu te souviennes de nous? Alléluia. Adonai, 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 Adonai.
jours, c'est sur le mariage. Alors, le titre du livre, c'est Le mariage selon l'évangile. C'est écrit par un pasteur qui s'appelle Henri Dim. C'est un très bon livre parce que nous sommes dans une période où c'est un peu trop compliqué. Aujourd'hui, nous ne savons pas ce qui se passe dans nos églises par rapport au mariage. D'accord. Et puis, c'est un livre que je recommande aux jeunes qui veulent se marier, aux prétendants, parce que aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses dans nos églises où, par exemple, il n'y a plus de noces. Il n'y a plus de noces. Les gens dansent jusqu'au petit matin. On voit l'église, on dit jusqu'à l'aube. On se demande, les noces, c'est quand? C'est le matin? Nous ne savons pas. C'est un livre qui va remettre les choses en question pour aider nos enfants. Donc le titre du livre, c'est Le mariage selon l'évangile. Le mariage selon l'évangile, et l'auteur, c'est le pasteur Henri Dim. C'est un Américain qui a beaucoup écouté les gens par rapport au mariage, qui a écrit un très bon livre, surtout pour le monde évangile. Merci beaucoup, c'était l'heure du livre avec le pasteur Martin. Et là, nous avons une rubrique dans notre émission, ça s'appelle l'heure du journaliste. Et vous avez juste à dire, oui. C'est l'heure du journaliste. Ok. Aujourd'hui, ma rubrique, ça se nomme Merci Seigneur. Aujourd'hui, dans mon cœur, rien d'autre que la reconnaissance et la gratitude envers toi, mon Créateur. La vie est un don du ciel et ma louange une admiration à celui qui vit éternellement. Il me semble que des fois, mon vocabulaire est trop pauvre, mon langage trop vide et mon mot tellement faible, alors tellement faible pour exprimer ma joie de t'appartenir car tu es ma source. Oui, celle qui ne tarit jamais, même quand je ris, plus capable de me remplir des flots d'allégresse. Même si je ne sais comment te le dire, je ne peux me retenir à l'idée de t'écrire cette lettre d'amour avec un fond sonore, une mélodie et des paroles venues d'un cœur que tu as rendu pur en acceptant le pire, toi qui mourus à la croix comme un martyr. Depuis ce jour-là, je sais que désormais, tu es l'amour de ma vie. Pas l'amour de ce monde, celui qui meurt après un coup de foudre éphémère, mais l'amour qui est perpétuel, car il trouve racine dans le cœur de l'éternel. À moi qui étais au loin et qui fus longtemps assis dans les ténèbres, me livrant des plaisirs de ce monde, en étant esclave du péché, tu as pardonné, me faisant ton héritier. Désormais, tu m'appelles du nom de fils bien-aimé et frère du ressuscité. Alors à mon tour, je vous appelle, vous qui m'écoutez, venez, venez, courez, sa bonté et sa grâce disponibles pour vous pardonner. Venez, oui, vous d'ici ou d'ailleurs, appelez-le et vous serez sauvés. Venez, car le sang a coulé, et vous serez ses bien-aimés. Et vous direz comme moi un grand merci, Seigneur. Nous étions avec la sœur Déborah. Pour vous qui nous écoutez, nous continuons avec elle dans un petit moment de chant. Mais pour vous qui nous avez écoutés, nous revenons la semaine prochaine. Même chaîne, même heure, toujours avec le pasteur Martin Molamba. Oui. Et l'émission est rediffusée demain à partir de 9h et mercredi à partir de 20h. C'est ici on en parlait, c'est sur Radio Mangembo. Maintenant, je vous laisse un petit moment de chant, de louange avec la sœur Déborah. Et puis nous allons dire au revoir. Allez. Il est si doux
Il est l'agneau de Dieu qui ôta le péché du monde. Il est aussi le lion de Judas. Il a touché mon cœur. Il a conquis mon âme, Jésus. Oh, moi je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Il est l'agneau de Dieu qui ôta le péché du monde. Il est aussi le lion de Judas. Ça Déborah, juste pour nous rappeler, où est-ce qu'on peut trouver l'album Tel que toi? Alors l'album Tel que toi est disponible présentement sur le site de Sephora Music D'accord. et très prochainement sur le site qui s'appelle orléansévangile45.org, D'accord. www.orléansévangile45.org. Donc c'est en fait le site internet de l'Assemblée d'Orléans. D'accord. Est-ce que vous pouvez juste nous présenter les gens avec qui vous étiez là aujourd'hui? Alors je suis venue avec ma sœur Estelle, ma sœur en Christ d'Orléans, mon frère Olivier, D'accord. et puis ma petite puce à moi, ma chérie, c'est ma fille Eliona Kunda qui a bientôt 9 ans. Qui est très très douée au piano, c'est elle qui joue, c'est la petite fille à 9 ans. Et sœur Déborah, pourquoi vous, on ne vous voit pas trop? Parce que on a toujours en face de nous des gens qui ne font pas trop bien ce qu'ils doivent faire pour le Seigneur, mais les gens qui ont des choses à dire, qui ont des talents pour le Seigneur, c'est pas une flatterie, mais ça s'entend, ça se voit. On ne vous voit pas, je pense que là, dans les médias maintenant ça va aller, mais pourquoi on ne vous voyait pas tant que ça? C'était une volonté? C'était une volonté, oui, de ma part. Hein. C'était une volonté. Pourquoi? Je pense qu'il y a un temps pour toute chose avec le Seigneur. Combien même l'année prochaine, peut-être on nous verra sur tous les médias, je pense qu'il faut savoir saisir le temps de Dieu. Il y a un temps où Dieu nous expose. Mais moi je dis qu'il y a un temps aussi, nous-mêmes qui sommes exposés, nous devons aussi nous mettre en retrait pour rester auprès du Seigneur et ne pas justement tomber dans tout ce qu'on a dit, l'orgueil, des choses comme ça. Il y a un temps où Dieu permet qu'il nous expose effectivement peut-être pour que beaucoup de personnes soient encouragées et gagnées au Seigneur au travers des dons qu'il nous a donnés. Mais en tant que serviteurs, servantes, nous devons aussi par moments prendre un temps de retrait. Ouais. C'était la sœur Déborah Kunda, elle était sur Radio Mangembo. Nous étions très ravis de la recevoir. Elle est venue pas toute seule avec Estelle, avec le frère Olivier, avec sa fille Eliona qui jouait très bien. Donc, vous pouvez faire cette dernière faveur de nous jouer Entre tes mains, selon la version de Tel que toi, et puis finalement on se dira au revoir. Ok. Merci en tout cas à vous de m'avoir reçu. Merci. Pour votre Ça accueil. s'est bien passé. Oh, très bien. Merci aussi à mon famille. Personne ne sait ni entendre prendre bien. Je te donne tout. Je te donne tout. Je te donne tout. Je te donne tout. Entre tes mains. Alors, allez-y sur Sephora Music, vous trouverez Tel que toi. C'est vraiment un bon album. On a passé un très bon moment en l'écoutant, vraiment. On a été très bénis et je vous souhaite vraiment de me retrouver sur Sephora et vous serez très très bénis. Merci encore à la sœur Déborah Kunda. C'était une première, mais ce n'était pas la dernière. Nous, on se retrouve le samedi prochain, même heure, même station. Continuez à écouter Radio Mangembo. Allez, au revoir, bon week-end à vous. Il est l'agneau